Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis retrouvée aujourd'hui sur une petite route de campagne éloignée et j'ai fini par trouver un couple fantastique, monsieur et madame Berthollet, Claire-Lise Berthollet et Jean-Luc Berthollet, qui habitent sur une ferme de loisirs où enfin on peut manger à peu près tous les fruits qui existent, je pense, sur l'île dans la Colombie-Britannique. Et Jean-Luc a été agriculteur, technicien en zoologie, une carrière, enfin une vraie vie de pionnier canadien, bien qu'il soit natif de la Suisse. Et je vais en fait de ce pas vous les présenter et leur demander de nous raconter un peu leur parcours ici au Canada. Alors bonjour Claire-Lise et Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler, Jean-Luc a été le premier arrivé au Canada en 1964, vous me disiez? Oui, 24 avril 64, l'anniversaire de Barbra Streisand. Alors, pouvez-vous me raconter un peu comment ça s'est passé? Vous partez de la Suisse, vous êtes arrivé où au départ? En Alberta, à Pembroke, qui est près de Westlock et 86 km nord d'Edmonton. Et qu'est-ce que vous étiez venu faire là-bas? Vivre une expérience dans une ferme où tout est très différent et que je pense que la plupart des jeunes n'auraient pas accepté 3 jours. Qu'est-ce que vous y faisiez? Commis agricole. Et sur une base quotidienne, qu'est-ce que c'était le travail? De s'occuper de tout ce qu'il y avait sur le domaine. C'est surtout du bétail, semi-laitier et vaches allaitantes. Donc, pour la viande également, céréaliers. Est-ce que ça, c'était la grande ferme dont vous m'avez parlé Non, tout à l'heure? Non, c'est pas la grande ferme, c'était une petite ferme. Lui était suisse, il parlait suisse-allemand. Elle était allemande, elle parlait le bon allemand, que je comprenais les deux, mais eux ne se comprenaient pas ensemble. Il fallait parler anglais, un espèce d'anglais pudding, pour arriver à se prendre. Et moi, je les comprenais très bien, et l'un et l'autre. Donc, vous serviez d'interprète de couple en même temps? J'essayais pas. Vous aviez quel âge à l'époque? 21 ans. Donc, vous êtes arrivé ici assez jeune. Et racontez-nous un peu après toutes ces expériences dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Après 5 mois, du fait qu'il me donnait que $50 par mois, que lui ne connaissait pas grand-chose à l'agriculture, et que moi, sortant d'école d'agriculture au pluriel, je ne pouvais absolument pas m'exprimer. J'ai décidé, avec son fils, de partir et travailler sur l'Alaska Pipeline qui passait à Westlock à l'époque. Et là, on s'est retrouvé à la bending machine pour plier les tuyaux. Et on a dû arrêter après, sauf erreur, 4 semaines ou 5 semaines, parce que le sol n'était pas assez gelé. Ensuite, on allait chasser, passant là-dessus pour, une fois qu'on a chassé, à peu près 1 semaine avec un Indien, je suis parti pour 3 mois et demi à 45 000 de High Prairie, où j'ai commencé la petite œuvre de rouler les troncs au dogman, celui qui met les troncs sur le chariot. Ensuite, j'ai passé dogman, et après j'ai passé derrière la scie, parce que ça payait beaucoup plus.
vu que les deux qui étaient avant moi se sont cassés et le dos et les mains, j'ai pu tenir à peu près 3 mois, jusqu'à la fin. Et là, vous ne m'avez pas raconté cette fois-ci votre aventure de chasse. Quand on a traversé le lac, Oui. l'Indien nous a dit on doit se tenir à 50 pieds l'un de l'autre. Alors au départ, je veux juste ajouter, les gens n'ont pas entendu ce que nous on a entendu. Donc vous étiez allés chasser et il y avait et vous vous disiez mais comment est-ce qu'on va ramener la bête si jamais alors oui, mais l'Indien tapait de la hache sur la glace et quand l'eau revenait sur la glace, il faisait un détour. Ça c'est pour la première traversée. D'où ma question après, mais si on tue une bête, comment allons-nous la ramener? Il me dit, j'ai mon frère qui a des chiens de traîneau, et on met 2 traîneaux, on coupe la bête en 2, et les chiens passent la bête à travers le lac, et si eux passent, nous on pourra suivre derrière. Ouais. Et qu'est-ce que avez-vous attrapé avez-vous chassé quelque chose? Rien. Non? Rien, bon. C'est pour ça qu'après, j'ai été toujours chassé avec ma femme, quand on est revenu là, seul. Parce que seul, je sais chasser. Et c'est très rapide, très simple. Il ne faut pas faire le mal aux animaux. C'est pour ça qu'il faut savoir tirer. Et je tire toujours dans la nuque. Pourquoi? 1, ça paralyse l'animal. 2, ça ne met pas des dégâts dans les autres bons morceaux qui sont sur la bête. Et je tue toujours les femelles parce que la viande est plus tendre. Donc vous saviez déjà chasser avant d'arriver au Canada? Oui, oui. En Suisse, je pense qu'il y a beaucoup de chasse, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais les bêtes sont plus petites. On peut tout faire un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous avait attiré au Canada? Qu'est-ce qui vous tentait du Canada quand vous étiez jeune? Voir autre chose. C'est très simple, parce que partout où je me suis trouvé dans le monde, que ce soit en Suisse et en Suisse allemande, ou en Allemagne, ou n'importe où au Canada où j'étais heureux. J'étais content. La vie est trop courte pour commencer à pleurer sur soi-même. C'est vrai ça. Bref, après le Bush Camp. Comment est-ce qu'on dit? Boucheron. Con. Un camp Un camp de bûcherons? de bûcherons. Bûcheron, Merci ouais. de me rappeler mon français. Un camp de bûcherons. Je suis parti pour aller assister au mariage de ma sœur qui, elle, était à l'époque au Congo-Brazzaville. Elle travaillait pour l'OMS. Elle a connu son mari à Brazzaville, mais il venait aussi de Genève. Elle travaillait aussi pour l'OMS. Là, j'ai été skier avec mon nouveau beau-frère. Et ensuite, je suis rentré, travailler aussi dans la région de Westlock, Alberta, dans une grande ferme où il y avait 1500 hectares déjà à l'époque. Et les 2 frères Wheezy avaient ça. Et ça, c'était en Alberta? C'était en Alberta, Westlock, Alberta. Et là, eux, ils avaient fait chacun une école d'agriculture en Alberta. Et quand ils avaient qu'on appelle maintenant le canola, mais avant on appelait raps, avant qu'il soit modifié génétiquement, ils avaient une maladie et ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Ils m'ont demandé ce qu'il fallait faire. J'ai dit, c'est un champignon. On peut l'éviter que par un traitement préventif à base de cuivre. Là, c'est trop tard. On ne peut plus traiter, surtout que c'est haut. Même avec un hélicoptère, ça ne va pas jouer. Le champignon, une fois qu'il est dans la culture, c'est fini. Ils se sont aperçus que j'avais d'autres connaissances. Et souvent, dans la journée ou même le soir, on a commencé à faire des échanges culturels sur l'agriculture.
C'était très intéressant. J'ai fini par m'occuper de 11 laits de porc. Et là aussi, j'ai pu les soigner assez rapidement parce qu'ils avaient un petit peu de diarrhée. J'ai dit, ben, il y a les vieux trucs qu'on n'apprend pas à l'école. Vous allez chercher du terreau noir dans les forêts et vous mélangez à la nourriture. Et à cette époque, juste à ce moment-là, on bottelait la luzerne et les feuilles tombaient sur le champ. C'est aberrant, toute cette perte. C'est la nourriture brute est la meilleure. Alors le soir même, avec du bois croisé et de l'eau et un chalumeau, j'ai fait un traîneau et j'ai pu mettre derrière la botteleuse, parce qu'il mettait en pyramide de 9 balles, et avec un coup de pédale, elle retombait sur le champ. De cette façon, après, on pouvait venir récupérer et charger directement sur les chars. Ça gagnait du temps, et il m'avait procuré des sacs où je puisse mettre toutes ces feuilles sèches qui tombaient dans mon traîneau, ou la luge qui était derrière la botteleuse. Et j'ai mélangé ça à la nourriture des porcs, surtout les porcelets. On a vu immédiatement une différence. J'avais déjà éliminé les 3 premiers porcelets qui mangeaient la queue des autres. Faut pas qu'ils continuent. Tout s'est bien passé. Ils m'ont mis aussi à la tête de 250 têtes de bétail bovin pour la boucherie, et à m'en occuper. Et en plus, j'allais faire les labos ou passer les cultivateurs. Ça peut aller encore long. Il y a une chose à remarquer, que quand on est revenu avec ma femme, on est reparti à Westlock, parce que ma femme pensait que je connaissais mieux beaucoup plus de monde. Et notre voisin s'est trouvé être la personne qui vendait les John Deere de l'époque et toujours encore après, quand on est arrivé. Et il m'a reconnu parce qu'il y avait eu un incident avec le tracteur que je conduisais avec le petit cultivateur de 14 pieds à l'époque, où j'ai arrêté le tracteur au milieu du champ. Ben, j'ai vu la jauge d'huile baisser. J'ai tout arrêté, j'ai pris ma jauge d'huile du moteur et je l'ai senti. Ça sentait le mazout. Donc, déduction, le joint de culasse avait éclaté. Donc ça perdait, donc on ne pouvait plus faire fonctionner le moteur. Et j'ai dû attendre jusqu'à 11h30 du soir pour qu'il se soucie à la ferme. Enfin, Jean-Luc Jean-Luc est toujours par là, il faut peut-être aller voir. Allez voir ce qui se passe. Mais j'avais l'habitude de travailler tard le soir. C'était peut-être mon défaut. Et donc, après ce travail à la ferme, qu'est-ce qui vous a amené finalement en Colombie-Britannique? Ils avaient moins de travail pour l'hiver, ils pouvaient moins me payer. Là, j'étais bien payé. Mais ils avaient une connaissance. Le père d'une des femmes, des 2 frères, avait son père à Parksville, sur l'île de Vancouver. Ils m'ont dit, ben, va demander à mon papa, peut-être qu'il aura du travail, ou il saura où il y a du travail. Il était déjà à la retraite. Je suis arrivé à Parksville, je suis resté 4 jours, pas de travail. Seulement, j'avais toujours ma valise prête à partir. J'étais au café, en train de boire une tasse de café, quand une personne rentre, un homme, il demande un lunch pour manger, puis on parle. Puis il me dit, mais si tu cherches du travail, viens à Courtenay,
ils engagent pour aller planter les arbres. Si, dès que j'ai fini, tu es encore là, on peut partir ensemble. Je suis parti, chercher ma valise. Je payais tous les matins. Donc j'étais tranquille, j'ai pris ma valise et puis je suis parti avec lui. Et j'ai planté les arbres pour Kronzelbach. Après une semaine, ma moyenne de planter les arbres était 1200 par jour. La moyenne du Crow était de 600. Pour pas être seul, Je commence à comprendre pourquoi il y a tout ça de planté autour de votre maison maintenant. je plantais les arbres à côté, la ligne d'à côté, pour qu'un gars puisse venir me faire la conversation. Ben, c'est pas drôle tout le temps de travailler ça. C'est devenu un ami. Alors on plantait les arbres ensemble, et moi je plantais rapidement et bien. Ils m'ont mis Chokeman après. Et qu'est-ce que ça fait un chokeman? Celui avec un étrangleur met les arbres sur une ligne. On avait 4 filins. Je ne sais pas comment on dit tout ça en français parce que tout s'est passé en anglais. C'est très difficile, je n'ai jamais... Vous mettre les petits mots en anglais par-ci par-là, qu'on comprenne juste un peu l'idée de l'activité et à quoi ça ressemble. Ben, vous avez une machine en bas, une tour, avec des câbles en triangle. Des câbles qui passent par des poulies qui font une tranche de gâteau. Et sur une des lignes, vous avez un assemblage de filins qui descendent. Ces filins sont faits qu'on puisse passer sous l'arbre et les recrocher, et ça fait comme un étrangleur. D'où le mot en anglais choke. Vous prenez ces arbres, vous les attachez, et ça part de nouveau à la machine, qui elle s'en débarrasse et remonte à vide. Et redescend à plein, puis ainsi de suite. Alors vous avez la personne qui a un bip-bip à batterie, un Reagan single, qui donne le signal à l'ingénieur de la machine. Et sous ses ordres, il a 2 autres chokemen, ceux qui font le travail. Alors j'ai fait ça pendant quelques mois, mais après j'ai passé au 2e poste. C'est moi qui avais le signal, mais j'avais les hommes sous ma responsabilité, parce qu'il arrive souvent des accidents. Après ça, j'ai été pour ouvrir les nouvelles routes, pour aller plus loin et plus haut. C'était des forêts privées qui appartenaient à la compagnie Kronzelbach. C'était en général tout du Douglas, mais de temps en temps, vous avez du cèdre rouge et du cèdre jaune, qui est un bois très dur et très lourd. Et je me rappelle encore que pour l'exposition nationale du Québec, qui était en 1967, ouais, c'est notre compagnie, c'est nous, notre équipe, qu'on a sorti le plus gros cèdre jaune qui était en exposition à Québec. La première bille, on a mis 2 jours à la monter et ça a pris 2 pelles mécaniques avec des pinces crabes pour le mettre sur le camion. Et ils ont mis 7 billes et le camion est parti tout doucement. La deuxième partie de la bille, ils ont mis juste des débris de chaque côté pour mieux tenir.
Mais le cèdre jaune est un bois très lourd qui a une densité de 980. Donc, on le voit pour ainsi dire pas flotter. Je sais que tous mes amis qui travaillent le bois, quand on marche à la plage, le cèdre jaune, c'est toujours le bois. Ils vont dire, oh ça c'est du cèdre jaune, ça c'est du cèdre jaune. Tous mes amis qui font de la sculpture, des trucs comme ça, c'est le cèdre jaune. Ouais. Oui. Et donc après, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez vraiment un vrai parcours de pionnier canadien dans vos emplois. Donc le bois, les pipelines en Alaska, l'agriculture sur les fermes de l'Alberta. Et après, qu'est-ce qui... On a formé un club de motorcycle, Comox Valley Motorcycle, j'ai toujours la carte. Et ils voulaient me faire secrétaire. On me dit, il y a des secrétaires dans les clubs. Oui. Ah ben ça, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Ouais, alors là, j'ai dit... Vous êtes gentil. Non, parce que moi, et puis l'anglais, à l'époque, c'était en 66. Et alors, deux filles se sont présentées pour dire, mais on t'aidera. J'ai dit, ouais, c'est gentil. Puis ça n'a pas fait long après, j'ai reçu une lettre d'Allemagne, comme quoi une connaissance ancienne me réclamait à nouveau. Je suis reparti en Suisse, puis après en Allemagne, et j'ai tout de suite trouvé du travail pour le gouvernement suisse. Ça, c'était en 67. Et j'aime pas rester sans rien faire. Et ça n'a pas fonctionné avec cette personne. Mais j'ai trouvé... Vous avez trouvé une autre Suisse. Alors, l'amour vous appelait en Suisse. Moi, je crois. Ouais. Oui. Disons, les émeutes qu'il y a eu à Paris en 1968, mai 68, c'est là qu'on s'est c'est là qu'on s'est connus. Mais pas à Paris, non, chez nous. Non, mais ça fait le même effet à voir. Mai 68, oui. Eh oui. Là, j'ai fait mon chemin avec le docteur André Mélon, qui était mon chef. Et par la suite, un droguiste est venu nous aider. Il avait fait la droguerie à Neuchâtel. C'est 3 ans de droguerie. Et vu que les lois ont changé, si je voulais continuer mon métier, il fallait faire une école technique ou université. Ça prenait 2 ans et demi d'université. Vu mes connaissances, j'ai fait ça en 3 mois et demi. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là comme travail exactement? On faisait beaucoup de recherches, j'allais beaucoup sur le terrain. De la recherche agricole? Agricole et pure. Sur les micro-mammifères, la plupart. On a fait les oiseaux aussi, le bagement d'oiseaux, parce que les oiseaux font aussi des dégâts sur l'agriculture. Je vais vite ouvrir une parenthèse. Sur les tournesols à Genève, les paysans se réclamaient que le gouvernement pouvait leur donner des subsides. Parce qu'ils avaient beaucoup trop de dégâts sur les champs de tournesol pour fabriquer de l'huile. Alors, on a été étudier, poser des filets, baguer les oiseaux. L'oiseau, dans cette condition, c'était le verdier, Carduelis chloris en latin. Parce qu'on devait travailler, tous les noms d'animaux étaient en latin moderne. Non, c'est le gréco-latin. Après la recherche, on s'est aperçu que si les paysans se groupaient et faisaient un grand territoire ensemble, ils groupaient leur terrain, il fallait qu'ils se groupent entre paysans qui avaient des terrains juxtaposés, qui connectaient, et qu'ils utilisaient des semences hâtives
ils avaient la récolte avant la grande migration, ce qui faisait que seuls les verdiers sédentaires, qui étaient très peu, faisaient pour ainsi dire pas de dégâts. Et voilà, vous avez une simplicité après une étude. Mais comme ils n'ont toujours pas eu des subsides des fédéraux, ils ont décidé de faire une autre culture. C'est aussi simple que ça. Non, moi j'ai beaucoup travaillé depuis le début avec des doctorants. Ça sortait de l'université et on les aidait à passer leur doctorat. Le premier, c'était Jacques Morel. Il travaillait sur les Arvicola terrestris Sherman-Shaw, ça c'est du latin. C'est des petits rongeurs souterrains. Là, on a commencé des études, parce qu'au Tessin, il y avait une autre sous-espèce, c'est l'Arvicola sapidus, qui est le double de grandeur, mais qui est semi-aquatique, et qui faisait des dégâts dans les cultures arboricoles. Là, il fallait qu'on trouve des moyens de façon à ce qu'il fasse moins de dégâts, semi-éliminés, mais comme tout animal sur la Terre a son utilité, il faut plus les éloigner ou utiliser des répulsifs que d'éliminer totalement. Là-dessus, à côté du fait que je m'occupais également d'étudiants de l'Université de Lausanne pour leur travail de diplôme, parce qu'après l'université, ils font 3 mois de travail de diplôme. On avait mis un programme dans la partie italienne de la Suisse, le Tessin, recenser tous les micro-mammifères des vallées du Tessin. C'est un super programme. Un des étudiants, qui est devenu le parrain de notre fils, avait été mis par le docteur André Milan et moi-même en charge des étudiants sur place. Et moi, je devais faire toutes les recherches et autorisations pour que ces étudiants puissent camper, piéger. Il fallait avoir une autorisation de la mairie, de chaque endroit différent. Et la Suisse, c'est petit, tout est très minutieux. Et les paysans, leur terrain n'était pas grand. Il fallait prendre bien les contacts avec plusieurs paysans. Mais ça fonctionnait toujours. C'est là que j'ai vraiment perfectionné mon italien. Il fallait quand même le parler. J'ai eu beaucoup de plaisir et c'était souvent épique. Sauf une fois, avec un des étudiants, on était dans le haut du Tessin, où pour avoir une chambre en plein été, c'était très difficile. On ne trouvait pas. Parce que la plupart des endroits où on pouvait dormir et louer des chambres, c'était des Allemands de l'Allemagne. Alors j'ai dit à mon étudiant, maintenant, tu pipes plus un mot, c'est moi qui vais aller demander pour la chambre. Alors, parler l'allemand, on a eu la chambre tout de suite. Et au souper, j'ai dit à mon étudiant, maintenant, tu peux parler français. Et vous êtes resté pendant... Alors, est-ce que vous vous connaissiez à l'époque? Oui. De tout ça, vous étiez... Oui. Donc, vous vous êtes marié en quelle année? 1970, mais en 69, on voulait se marier. Moi, on a eu un accident de voiture, on était passagers. Bon, on a reporté. Et l'ami ne voulait pas me passer le volant. Voilà. On allait skier. Ah, ben c'était un jour comme ça. Voilà. Alors, ça a reporté d'une année. 21 mai, 23, voilà. 21 mai civilement, 23 à mai l'église. à l'église. Voilà. Ah. Et combien d'années vous avez habité en Suisse avant de revenir au Canada? Ben, moi, j'ai travaillé 22 ans.
Et qu'est-ce qui vous a tout d'un coup, après 22 ans, donné l'envie de revenir ici? Oh, Bon, j'ai fait une crise cardiaque. ouais, c'est ça qui a vraiment... Et on m'a dit, Jean-Luc, si tu veux continuer à vivre, il faut changer ton esprit de comment tu vis. Je faisais partie de 7 sociétés différentes et j'étais secrétaire de l'union locale, secrétaire de tout l'environnement des employés de la Confédération, dans nos districts Nyon et environ. J'ai dû aller faire des cours à Berne. On voulait toujours vous donner des postes de secrétaire hein, depuis le club ouais, de moto. tout le temps. Ça Oh, ben, vous j'étais a secrétaire suivi? des anciennes Marcelin, de l'école d'agriculture. Oh, c'est moi aussi. qui faisais la secrétaire. pour Ouais, Saint-Marcelin. c'est moi qui m'occupais du chenil, du tout. Ah, je faisais partie des pompiers à Givrin pendant 11 ans. Pompier volontaire. J'ai chanté au chœur d'homme pendant 11 ans. À Givrin aussi, chœur d'homme. Et vous avez eu des enfants? Oui, en Deux. plus. 2 enfants? Notre fille en 76 et notre fils en 80. Et est-ce qu'ils sont en Suisse ou Non, ils sont ici, mais ils sont à Ils Calgary. sont à Calgary. Ah bon, Les les deux. deux aussi sont venus. Oh oui, ils sont venus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après cette crise cardiaque? Là, vous avez Ouais. repensé Du fait que j'organisais tout bien pour les autres sociétés, je suis revenu sur moi-même, j'ai dit, tu devrais peut-être organiser pour toi. Puis j'ai vu que dans le monde, tout changeait. Que l'Europe commençait à se faire, l'Europe unie. Il n'y aurait plus les mêmes possibilités pour moi, pour notre famille. Et j'ai senti venir que le prix des maisons, des propriétés en Suisse allait chuter radicalement. J'ai dit, mes enfants sont encore à l'école. Marilène était en 5e scientifique, parce qu'en Suisse ça change. Vous avez la normale, régulière, et l'école primaire. Vous passez à la technique ou scientifique. J'ai dit à Marilène, va au scientifique, quand même. Pour apprendre les langues, j'ai dit, tu apprendras l'allemand. Non, je veux l'italien. J'ai dit, non, tu apprendras l'allemand. L'italien, la grammaire est beaucoup trop compliquée. L'allemand est plus simple. Et ça lui a fait du bien, parce que quand elle est venue ici, elle a appris l'anglais en même pas 6 mois. Et elle avait quel âge quand vous 11 êtes ans. arrivé? 11 ans. Et votre fils? Il avait 9 ans. Quand on est... Ils ont 4 ans, 4 jours et 4 heures de différence. Ouais, puis après on a arrêté parce qu'on a trouvé que ça faisait trop dur. de Année faire bissextile en plus. C'est très difficile de refaire ça. Mais c'était le moment de partir. Après, ils auraient été trop grands, ça aurait été difficile pour eux de venir avec nous. Et comment ça s'est passé pour eux de venir vivre au Canada? Oh, ils se sont bien habitués. Mhm. Bon, à Westlock, là, on est venu au Canada en mai 89. Non, 87. 87, on a fait les 2 mois. On a immigré au Canada en 89. Ah oui. Et pendant l'été, on avait pris une fille qui était à l'école. Enfin. Tutrice. Alors, on avait des bouts de papier partout dans la maison Alors. pour dire ça, c'est une fenêtre, une porte et compagnie, quoi. Les deux étaient maîtresses d'école. La première était maîtresse d'école, c'est une fille, Wizzy, Ouais. mes cousins. Et ensuite, elle a une de ses copines qui était aussi maîtresse d'école, qui est venue la remplacer. Alors, elle venait tous les jours. Et puis, après, on a été faire un immense tour avec elle, hein, dans les alentours de Westlock. Puis elle a dit, donc, maintenant, Marilène, ça va. Et puis, quand ils ont commencé... Parce qu'ils ont dit, il ne faut pas qu'ils commencent l'école avant. Quand vous arrivez là au mois de mai, ils vont recommencer au mois de septembre. Alors,
au mois de septembre, ils ont commencé. Puis là, on avait une jeune de l'école qui venait, en parenthèse, aider nos enfants pour l'anglais. Bon, ben, la plupart du temps, elle dormait au bout de la table quand les enfants faisaient les devoirs, le peu. Et quand j'ai commencé à lui corriger ses parce son qu'alors, anglais, elle n'arrivait pas très bien. Et puis finalement, l'école, parce qu'elle commence à marquer des notes à l'institutrice en disant que vous donnez beaucoup trop de leçons à Gilles, ça va pas, blablabla. Puis l'école nous a téléphoné, ils ont dit écoutez, on a une maîtresse qui est à la retraite, qui habite à côté de chez vous. Elle serait. Madame Hull. Ah non. Non, Madame S. Elle serait d'accord d'aider vos enfants pour l'anglais, puis vous pouvez aussi aller alors tous les jours à 4 heures. On sortait de la maison, on faisait quelques pas, on allait chez elle. Et elle a vraiment bien aidé nos 2 enfants. Et puis au mois de novembre, elle m'a dit, mais Marilène, elle n'a plus besoin de venir parce que elle comprend tout l'anglais, elle le parle bien. Elle peut venir si vraiment elle a besoin d'un renseignement ou quelque chose. Et puis avec Gilles, on a continué encore. Bon, on a fini l'année, je crois. C'est fini l'année. Et puis après, c'est fini, il n'y a plus besoin. Cette dame, oui, elle a perdu son mari, puis après elle est partie à Chemanius, sur l'île de Vancouver. Chemanius. Ouais, sur l'île de Vancouver. Oui. Mais c'était une très gentille dame, puis on allait là-bas, mais vous voulez boire une tasse de thé, vous voulez des petits biscuits. C'était chouette. Mais ça nous a fait beaucoup de bien. Bon, maintenant, on parle toujours français à la maison, parce que tout le monde me dit, tu devrais parler anglais à ton mari. Je dis, pourquoi? Il parle français, pourquoi je... Et vous, Claire-Lise, comment vous avez trouvé? Parce que vous n'étiez jamais venue avant. Non, on avait juste fait nos 2 mois de vacances au Canada en 87, juillet et août. On était arrivés justement chez les amis qui étaient là cet après-midi. On les a rendu visite pendant une semaine en Ontario. À Cumberland. À Cumberland. Bon, alors il fait trop chaud, c'est humide, non, ça n'allait plus du tout. Et bon, après, on a fait Ottawa, après on a pris l'avion jusqu'à Calgary. À Calgary, Jean-Luc avait... C'était tout planifié, tout préparé. On planifie tout. On avait loué un motorhome. C'était génial le motorhome. Alors on a fait tous les petits tours, on est monté à Westlock, voir les anciens patrons de Jean-Luc. Pour moi, c'était faire leur connaissance. Puis après on a été tout en haut, Peace River, High Prairie, enfin tout ça. Puis après on est redescendu, mais on a loupé un bout de l'Okanagan. On est redescendu, mais après on avait été à Panorama. Et puis depuis Panorama, on était descendu à Pitchland. Puis là, on a encore rencontré d'autres personnes. Puis depuis Pitchland, on était sur l'île de Vancouver. Oui, on a fait Vancouver, l'île de Vancouver, oui. Alors, l'île de Vancouver, on était tout en haut de l'île de Vancouver. Cap-Scott. À Cap-Scott. Ça, j'y retournerai pas. Je me suis dit la même chose quand j'y suis allée. Vous avez aussi été? Oui. Mais il paraît que je crois que ça a un peu développé maintenant. Mais alors, en 87, il n'y avait pas grand monde. Non. On est quand même resté une nuit. Moi, j'avais un peu peur parce que j'avais tous les écriteaux des ours et compagnie. On avait laissé le motorhome, on avait marché parce qu'ils nous disaient c'est 10 minutes pour marcher pour aller à la mer. On a marché une demi-heure et puis enfin on a vu la mer. C'était froid, mais il n'y avait pas grand monde. Puis après on est revenu et puis tout d'un coup je dis à mon mari, moi je dois juste faire... un petit besoin. Comme c'était très humide, Jean-Luc et Marilène avaient de l'asthme. Je dis, vous continuez, puis moi, je ne vais pas rester là 15 jours. Je vous mens pas. Après 2 minutes, il n'y a plus un bruit. Il n'y avait pas d'oiseaux. Il n'y avait mais rien. Un silence. Mais un silence. Puis je dis, oups. OK. Alors j'ai commencé à courir. Puis quand je les ai vus, je dis, ils sont là, ça va mieux. Puis quand j'arrive, Jean-Luc me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Pourquoi? Tu sais, des fois, sur les arbres, il y a les cougars. Puis quand tu passes, ils tombent. Je dis, il faut croire qu'il n'y en avait pas un. Mais c'était joli. Non, je les aurais vus. C'était sauvage, mais j'étais pas tranquille. Du reste, les écriteaux qu'il y avait, s'il vous plaît, fermez la porte, danger d'ours, ça te... Ça refroidit un peu. Ça refroidit un peu les portes avec les barreaux. C'est en métal. C'est en métal. Je dis, alors j'espère quand j'ouvre la porte, il n'y a pas le nounours de l'autre côté, parce qu'il y aura problème. Et comment vous vous êtes retrouvés dans le Okanagan? On avait des connaissances de Givrains qui, eux,
m'avait demandé où aller parce qu'il voulait acheter pour faire de l'argent, comme bien des gens font, mais pas nous. C'est-à-dire acheter une maison, la retaper, puis la revendre, puis racheter une ouais. maison. J'ai dit, il faut aller sur l'île Vancouver, c'est là que vous aurez le plus, à l'époque, le plus de profit. Mais ils ont trouvé le Conegal. C'est pour ça qu'on est venu chez eux et qu'on a royaumé dans le Conegal pour trouver un terrain. En 1990. Puis... Et vous êtes arrivé ici, Oui. dans cette maison où Là. on est aujourd'hui? Ah ben ça veut dire qu'il n'y avait rien, il y avait de la Il y forêt. avait de la forêt. Mais les arbres, c'est ce qu'on disait, j'étais petit. Il n'y avait pas d'électricité. Pour faire venir l'électricité, il me demandait d'abord 18 000 $ pour monter l'électricité, juste sur ce bout de route. Puis après 22 000 $, 3 ans après, j'ai dit, mais ça va pas. Les éoliennes n'étaient pas développées, vraiment. Les panneaux solaires non plus, surtout pas à l'époque. J'ai dit, ben tant pis, il faut vraiment que je cherche. Tout d'un coup, je dis à BC Hydro, celui qui était responsable, il y a un grant, c'est un nouveau développement, vous devez avoir de l'argent de l'État. C'est pas possible autrement. Il est revenu, il m'a dit oui, mais il faut être plusieurs propriétaires, en tout cas 3. Je dis ok. Alors, de nouveau, Qui c'est qui fait les qui c'est qui papiers? fait les démarches et les papiers? C'est moi. Les deux autres personnes, c'était des Canadiens. Ah, Oh non, Jean-Luc, tu sais comment faire. Ouais. Ok. Alors, je me suis alors, on a mis fait. dépatouillé. Et c'est le secrétaire même pour l'électricité. hein? Alors, Ben oui. là, à la place de 22 000 $, vous savez que si vous voulez construire et vous connecter à l'électricité, vous devez payer un fee qui est environ de 700 $. Ben nous, chacun, on a payé un peu moins de 700 $ pour le tout. C'est bien, hein? Ça valait la peine de faire des papiers. Voilà. Ben voilà. Comme quoi, il faut réfléchir, dire non, c'est pas normal. Et puis après, il a fallu faire pour l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ah oui. Alors, c'est Alors, moi qui ai Il a joué avec cherché ça. l'eau. Ça fonctionne. Hein. J'ai plusieurs endroits. Ah, moi, ça ne fonctionne pas. Je peux être dessus le cours, le haut, ça Ah non, c'est rien. Voilà, dans tous les sens. Ça prend le spécialiste. Ouais. Ben ouais. Mais Il y a Jean-Luc, juste il une sait. chose, j'aimerais revenir en arrière. Quand j'ai fait les PFL, le professeur qui nous donnait la génétique était le professeur Auxerre? Auxerre, Jacques Auxerre. Jacques Je Auxerre. confonds avec Jacques Auxerre. Et lui, il a passé son doctorat chez nous. Et c'était les débuts, parce qu'avant, je faisais que des chromosomes. Je faisais pas l'ADN. Et c'était le début de l'ADN qu'il était en train de faire. Tout avec la moelle fémorale. Et par centrifuge, il extrayait ça. Parce que normalement, quand je faisais mes chromosomes, c'était avec la colchicine pour arrêter la subdivision cellulaire. Et comme ça, on avait des chromosomes hyper nets. On faisait de la macrophoto, mais de la microphoto, sous les microscopes. Et il y a les colorations à faire. Je faisais ces chromosomes sur le terrain, dans le bouni. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de route. J'avais installé mon camp de base, après avoir marché avec tout mon équipement, et j'avais mes 3 stations de piégeage. J'ai fait quelques jolies découvertes qui m'ont toujours intéressé. Quand on fait de la recherche pure et qui peut aider à l'agriculture par la suite, mais c'est super, c'est génial. C'est très riche,
Mais là où j'ai dû arrêter, 2 ans après notre service des petits vertébrés où je travaillais, c'est Oui, évanoui faute d'argent du gouvernement. Ils ne voulaient plus nous payer, plus rien. Et maintenant, je ne passerai plus pour un employé de la Confédération fédérale, mais simplement sous contrat. Et ils vous font les contrats de 6 mois, 3 ans, ou quand ils ont besoin. Puis après, ils renouvellent ces contrats ou vous redonnent un autre biais de recherche. On ne peut plus être un employé fédéral à vie comme avant, jusqu'à la retraite. C'est tout terminé, ça. Mais disons quand Et on c'est est... Ah oui. La raison pour laquelle j'ai dû arrêter est que les maisons en Suisse se sont effondrées comme il faut de moitié du prix. On a tout vendu avant, placé l'argent alors que ça fonctionnait encore. Puis on est venu en Et puis Alberta. on est venu en Alberta. Là, les enfants ont pu faire leurs écoles. Gilles a fini à Armstrong, son école, et il est parti à l'Uni à Kelowna. Et tout d'un coup, il me dit, papa, ça va pas. Ils n'ont pas les cours que je veux. Alors, il a fait Trent College. Normalement, ça lui aurait pris 1 année et demie. Il a fait ça en 9 mois. Ouais. Il va faire les examens à Kamloops. Alors, on avait planifié d'aller manger quelque chose après. Il avait un ami chinois qui était avec lui. Alors, l'ami chinois était avec nous, mais lui, il était à l'Uni, mais il ne faisait pas le même éducation que notre fils Gilles. Pas le même papier. Et normalement, ça aurait pris 5 heures de temps, l'examen. On repasse après quoi? 1h30. 1h30. On voit Gilles, je dis où? Il était dehors. Il avait faim. Ouh, ça c'est pas Il avait bien. tout fini. Ah, mais j'ai fini. Je dis, J'ai passé, j'ai tout réussi. j'ai passé, j'ai eu les Il fallait moyens. 65%. J'ai dit, bah, c'est 65%. Non, il avait 72%. Bon, J'ai dit, mais pourquoi t'as pas fait mieux? Il n'y a ça pas besoin. suffit. Ça suffit. Ah ouais, ça c'est notre fils. Par contre, Marilène, elle est restée en Alberta. Elle a fait Red Deer College, Ouais. 2 ans. Ensuite, elle a passé à l'Uni à Edmonton. Ouais. Parfait. Après, elle est restée à Edmonton Oui, jusqu'à il y mais a 2 ans. elle a dû faire 1 année de plus. Pourquoi? Je dis, mais vous savez le français, vous dites, vous savez le français, vous n'avez pas le papier, il faut faire le papier. Elle a dû prendre des cours Mais français. j'étais un scientifique en Suisse, en français. Ça fait Non, rien mais que vous avez ça- pas. non, vous n'avez pas le papier. Ah là là. Elle a dû refaire 1 année, parce qu'ils ne donnent pas juste un cours. Pour l'université d'Edmonton. Oui. Et pourquoi le français à l'université d'Edmonton? Parce qu'elle voulait avoir le français. Parce qu'elle parle très bien français, elle écrit le français. Et puis elle Et travaillait. il fallait un papier. Elle a Par la travaillé suite, elle a pour, travaillé pour le gouvernement à Edmonton. pour Industrie Canada. Hein? Oui. Industrie Canada. Mais je crois que c'est là qu'il lui avait dit de faire son. Ah oui, C'est- elle avait fait entre deux. Elle avait repris un À chaque cours fois entre que deux parce que les gens disent oh, on parle français. Alors ils les mettent à un poste de réception, ils s'aperçoivent qu'ils parlent, ils parlent pas français. on aura appris ça Alors il y a les inspecteurs qui viennent. de temps en temps. Non, vous renvoyez cette personne, elle ne parle pas français. Alors la chef, Marilène, tu viens remplacer. Et vous, quand vous êtes arrivé ici, à quoi ça ressemblait la communauté francophone dans la région ici? Ben, ici à Alors, Fort-Landia, je vais vous dire, il y avait le club suisse, il y a toujours le club suisse, mais le club suisse, il parle suisse-allemand. ouais, intérieur, Suisse Société. Société, ouais. Ouais, c'est Alors, moi j'ai créé, on a créé, j'étais président, j'étais secrétaire, Ah bon, pour une fois? l'association romande de l'Ouest Canada. Amicale Romande de l'Ouest Amicale Canada, romande de à l'Ouest Rock. Canada, à Rock. Alors on contactait parce Il y que avait même ceux de Vancouver qui on venaient s'était aussi. rencontrés
je parle toujours français quand on va en ville. Alors tout d'un coup, oh, vous parlez français, puis ça y est, de fil en aiguille, comme ça. Et on avait rencontré, il y avait Janine et Gérard, Oui. il y avait Pierre et Marcel. Alors, Janine, c'est une Canadienne. On était plusieurs couples, on a dit, bon, on pourrait Marcel faire est quelque une Canadienne. chose ensemble. Et puis on a fait ça, il y avait quelques couples de... quelques gens de Kelowna. L'autre, le Caslo. Le Caslo. Même de Vancouver, il y avait 3 couples de Vancouver. Ouais, 3 couples. C'était marrant parce qu'ils étaient ou mariés avec, lui était canadien et puis elle était Ouais, ça arrive suisse, ou souvent, le contraire. Ça, c'est très drôle. Ah bon. Et puis on a formé cette amicale, puis on se voyait au début 2 fois par année. On faisait au printemps puis en automne, puis après on s'est dit, ouais, bon, ben. Puis les gens, ça va un moment, puis tout d'un coup, ouais, mais non, on n'a plus envie, puis chez nous on peut pas faire. Ou... Alors, ça se faisait et tout le temps finalement, ici? ça se faisait toujours ici. Alors, vous savez, si vous êtes 10, 15 personnes, ça va, mais on a eu été jusqu'à 25 ou 28, je crois le plus qu'on a été. Ça fait, bon, chacun apportait Potluck. une salade. C'est moi qui faisais la broche. Mais on là, avait là. un ami, Dessert. Georges, qui était pâtissier, donc Ah il nous ouais. faisait les desserts, des très bons desserts. Il travaillait au Grand Hôtel. Des millefeuilles, des japonais, une tourte sachère au chocolat, Ouais, ça des éclairs, mais il nous faisait les petits éclairs. C'était finger food Chocolat et mocha. et mocha. C'est une personne à avoir dans un club, Ah quelqu'un oui, comme lui. Ben bien oui, sûr. ben oui, mais c'était très pratique. Alors il venait le jour avant, puis donc, en général on faisait au début on faisait 2 jours, on faisait samedi et dimanche. Alors le samedi soir c'était la fondue, puis après la tourte sachère au chocolat sur la fondue. Ça passait, mais je crois que maintenant ça passerait plus très bien. Le Qu'est-ce chocolat, que c'est une tourte sachère? c'est une tourte Ça, de chocolat, c'est puis c'est très riche. autrichien. C'est très lourd, c'est très riche comme tourte. C'est bon, Oh, c'est mais ça excellent. sur une fondue au chocolat, il y avait peut-être les estomacs qui devaient un petit peu... Moi, je trouve Bon, que enfin, les bon. Allemands, pour la pâtisserie, c'était génial. Et puis, ben disons que quand on est venu à Kelowna pour chercher un terrain, mais on était venu avant. Non? Non, c'est juste en 90. Parce qu'on trouvait que l'Alberta, l'hiver, c'est long, plat. Et puis c'est froid. plat, et c'est froid. Et puis quand on vient là, puis qu'on Non, voit il les fait- montagnes, les lacs, on se dit, ah, on est quand même encore un peu suisse sur les bords. Hein. Je crois que ça nous manque. C'est vrai que ça nous manquait les... Ah, les montagnes. Donc on était en Alberta, ça allait, mais au moment où vous commencez à visiter, et puis c'est vrai que l'Okanagan c'est joli. Oh. Que vous preniez le lac C'est Okanagan ou bien le lac Kalamalka, Mhm. ça ressemble à la Suisse. On perd pas nos racines comme ça. Nos racines, elles sont... Ah c'est bon? comme mon accent, il est toujours là, puis je vais pas le perdre. Alors voilà. Donc, vous avez trouvé quelques connaissances. Ah ouais, on était Ouais. quand même... Un bon groupe. Ça devait faire 12 familles. Ouais, je en pense. tout. 12, 15 familles, ouais, on était... L'amical roman. Ouais. C'est- Parce qu'on voulait pas que ce soit une société, puis on a dit non, une Faut amicale trop de comme ça, on papier pour fait les quoi? sociétés. Bon, je crois que C'est juste une amicale. on avait juste fait des petites cotisations, on s'est dit au cas où il arrive quelque chose, vous voyez, Un décès. un décès ou quelque chose, ben, qui est un petit fonds, puis après les gens, ah, mais dis donc, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais nous, on est partis en vacances avec l'argent. Voilà. Il y en a qui sautaient au plafond, mais ils n'étaient pas trop... Ah, il y en a qui venaient de Revelstock, Ouais. Caslo. Mais ceux de Caslo, maintenant, ils sont loin, ils sont repartis en Suisse. Oui, mais elle est canadienne. Mais elle est Du canadienne, Québec. Doris. Ouais. Ouais. Ah, c'était marrant parce que, comme là, le monsieur de Caslo, il dit il se présente à Jean-Luc, puis il commence à parler, puis tout d'un coup, il dit ah, mais moi, je pense qu'ils ont parlé d'autres vies. Puis Jean-Luc Parce dit qu'en mais Suisse, moi, j'ai on fabriquait appris. l'eau de vie et on paye au gouvernement. C'est un distillateur du gouvernement qui vient distiller votre eau de vie et vous payez les taxes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas Et ils ça feraient ça, ici. ça serait ça. Hein? Et le gouvernement se fera encore du pognon comme ça. Alors Jean-Luc, il se dit à ce monsieur, il dit ah, mais moi, j'ai fait. C'est monsieur Abraham. Abram Hermanja. Et le monsieur, il rigole, puis il fait ben, C'est tu lui qui sais m'a quoi? appris. C'est mon parrain. Je dis, alors il faut être
Au Canada. Ah. Non, aux States. Ouais, on était au States, là, on était à Montbaker. Montbaker. Au chalet qui appartient à la Société Ouais, Suisse de c'est amusant, Hambourg. ça. On en avait rigolé. Je dis alors, il faut venir jusque-là pour rencontrer quelqu'un. Ouais, qui Ah, vient. le monde est petit. Et c'est Finalement, des le histoires monde comme ça. est petit. Hein. Oui. Ouais. Et est-ce que vous voyez encore ces gens aujourd'hui? De temps en temps, oui, comme ça. Bah, pas lui, puisqu'il est retourné. Mais autrement, les autres, Pierre et Marcel, Marcel. ils sont revenus. Bon, ben, ils ont fait un petit peu des allers-retours. il y a Ils étaient au Vince Canada. Ram, qui est à Winfield. Lui, c'est un mécanicien dentiste. Oh, avec sa Lionel. femme, Lionel. Ouais. Ouais. Alors lui, c'est un du nord de la France. Ouais. Ouais, campeur. Oui. Et elle est suisse. Et vos enfants aujourd'hui, est-ce qu'ils parlent encore français? Oh, Ah oui. oui. Oui, ils ont vraiment gardé Oh. cette... Ah, ils l'ont gardé. Il ouais. tourne. Ils peuvent parler français, L'anglais, anglais, là, sans ça fait accent, tchouk, tchouk, français, tchouk, sans tchouk. accent. Ouais. Est-ce qu'ils ont des enfants? Gilles, Gilles en a 2. il a une fille, Hayden, qui a eu 13 ans au mois de janvier. Ouais. 13. Le 28 janvier, oui, madame. 28 janvier. Et puis notre petit-fils, la Mathéo, qui 5 a eu ans. 5 ans, 23 le mai. 23 juin. Et est-ce que les Ah, je vois. petits-enfants parlent français aussi? Alors, Mathéo, il comprend très bien le français, mais la plupart du temps, des fois il répond en français, mais la plupart du temps il répond en anglais. Mais là, à son Ça. anniversaire, il m'a téléphoné et puis dit adieu, mémé. Parce qu'on leur a dit de dire Pépé et mémé, c'est plus facile que grand-maman, grand-papa. Bon. Et puis, il nous a téléphoné combien? 4 fois, je crois. Mhm. Gilles m'a dit il veut juste faire le numéro pour téléphoner à son pépé, sa mémé. Je dis bon, bah ok. Ça vous dérange pas, je dis. Mais non, Ouais, il a non. besoin de ça. Alors je lui parle en français. Alors il me parle en français, puis il me dit I want to phone to my mom. Alors il repart en anglais là. Et puis maman, elle répond pas. Je dis ben, je sais pas, elle est peut-être occupée. Non, elle doit répondre. Je dis ah oui, bon alors elle doit répondre, elle n'a pas répondu. Puis à la fin, il m'a dit adieu mémé, je t'aime. Oh, j'ai trouvé ça chou. Mhm. Ah. Donc, vous avez, quand vous êtes arrivé ici, comme déjà les enfants étaient assez grands, vous avez toujours conservé le français à la maison. Oui. Et Oui. c'était pas difficile. Non. Est-ce qu'ils avaient déjà... Quand ils rentraient Cette de base. l'école, en général, on leur autorisait de parler l'anglais L'anglais. au sujet de l'école, s'il y avait des questions. Et après, Parce ils qu'ils nous... allaient à l'école en anglais. Oui, Oui. tout en anglais. Ils Et ont après, tout fait en anglais. ils nous répétaient la même chose, mais en français. Ouais. Comme ça, ils ne perdent pas. Et après, Gilles, quand il est venu ici, bon, Marilène à Westlock, elle avait Mademoiselle Hull pour le français. Oh. Oui, il y a eu quelques accrochages parce que Marilène, elle n'était pas tout à fait d'accord avec la façon dont elle disait quelques mots. Mais on dit comme ça. Marilène disait désolée, mais chez nous, on dit pas comme ça. C'est pas du français. C'est vrai, Si, les parents Tu de sais- cette maîtresse parlaient Ah oui, parlait en français, super. irréprochable. Ouais. Mais pas elle. Et Je sais pourtant, pas elle pourquoi. avait été à Paris, elle avait une amie parisienne, mais je sais pas. Et puis après, Gilles, quand il est venu ici, les 2 maîtresses qu'il a eues pour le français, C'était du joual qu'ils apprenaient. ouais, c'était Euh, pas non, c'est pas vraiment. vraiment Du du reste, français, quand hein. ils ont fait une, comment ils disent, parent-teacher interview, qu'on Mhm. doit aller, Oui. on était Une là-bas. Elle nous a rencontre de parlé parents. en anglais, elle nous a pas parlé en On français. parlait français. Je dis, mais vous parlez le français? Oui. Je dis, ouais, bon. Alors, on n'a pas insisté parce qu'on s'est rendu compte que elle ne le maîtrisait pas Absolument. comme il pas. faut. Et même ici à Vernon, quand on faisait notre amicale, on a eu des... Professeur de français. Ah ouais, des professeurs de français. Lui, ça allait. Elle était mexicaine, elle. Elle Elle suivait demandait à absolument aucune conversation. son Chaque fois, mari il fallait devait lui répéter. traduire. Puis je dis, puis elle enseigne le français. Je dis, là, C'est ça qui est- il y a une bulle à quelque part. Ça joue pas. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de professeurs Non, il n'y a pas français. assez, probablement. Puis, bon, ben, ils suivent dans les livres. C'est ça, et les exercices. Mais à Westlock, j'avais été quelques fois avec Mademoiselle Hull. Ouais. Elle me disait, tu viens pour que les élèves entendent un autre français que ce qu'on apprend. Puis j'ai aidé les jeunes. Mais bon, ils avaient quoi? 14, 15 ans. Puis je dis, tu fais tes leçons en français? Non. Je dis, il me dit non. Puis je dis, pourquoi?
C'est J'ai pas envie. obligatoire. C'est pas obligatoire. Je dis, mais C'est tu pas as une branche obligatoire. l'opportunité C'est amusant. de l'apprendre. Eh ben, tu fais un effort. C'est pas compliqué de ce qui est tout marqué là. Mais je voulais pas. Il y en a quelques-uns, ils étaient intéressés, mais la plupart. Autrement, Mais on est là, étonné. Ici à Vernon, il y a bien des gens qui parlent français. beaucoup plus qu'on pense. Mhm. Mais tout le monde parle anglais. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que comme moi, j'ai un accent quand je parle anglais, souvent les gens vont dire « Oh, you speak French !» Et ils vont essayer de parler français. C'est comme ça qu'on on retrouve Oui. les autres francophones aussi, parce qu'on entend Mhm. l'accent. On dit « Oh !» Et on se rend compte justement qu'on est entouré des fois de plusieurs francophones, mais Oui. parce qu'on parle tous en anglais comme langue commune, mais tout d'un Mhm. coup, on dit « Ah, ben tiens, ah, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ouais, mais on en trouve. Est-ce qu'il y a des activités à Vernon en français? Avez-vous comme un club? Ben, il y avait ce culturel de l'Okanagan Ça. Valley Ouais. avec Lucie l'Espérance, la personne Nicole Leblanc. Nicole Leblanc. Il faudrait, elle m'a dit une fois, vous devez descendre à Kelowna, parce que j'aimerais bien faire votre connaissance. Mais évidemment, si on descend à Kelowna, nous, c'est on fait des courses, puis on remonte. Mais je devrais prendre une fois, je devrais peut-être prendre une fois Jacqueline avec moi. Oui, Jacqueline est une ancienne institutrice de langue française, ici. Elle a... Elle enseigne à Béristo, à l'école. Non. Non, une autre école, mais à Fulton. Vernon. Fulton, à non. Vernon, ouais. Elle parle Et toujours bien son français. moi, j'aime bien Jacqueline parce que elle a son québécois. Et c'est amusant parce que mon grand-père avait des mots que son grand-père avait. Les mêmes. Donc, c'est pas très loin. Eh ben, c'est une personne... On était... Ma famille, les Berthollet, sont originaires de Normandie. Nord de la France, donc. Et les Québécois aussi, on vient beaucoup de Normandie. Voilà, c'est Ouais. probablement pour ça que... Mais c'est quand même très vieux, parce que ma famille est arrivée à Rougemont. C'est un petit village de Suisse, juste à la frontière. Ils sont arrêtés, parce que de l'autre côté, ils parlent suisse-allemand, bernois. Oh, ils sont Hein? arrêtés avant. Non, ils sont arrêtés juste avant. Et Ils étaient ma vieux. famille est arrivée en 1432 à Rougemont. Avant l'édit de Nantes, bien avant l'édit de Nantes. Là, dans la famille, c'est amusant parce qu'il y a eu des pasteurs, il y a eu des docteurs, il y a eu des avocats, Il y a eu un professeur. un professeur. On ne sait pas quoi du reste. Je ne sais plus, non. C'est amusant de voir Toi, tout tu sais. ce qui s'est passé. Lionel, il est normand. Il est normand, ouais, Il Normandie. n'est pas de la Bretagne, de Quimper. J'ai dit Quimper. Quimper, c'est en Normandie. Oui, madame. Ah, moi, je le voyais plus bas. Ah non, non, alors j'ai mal loupé ma géographie. Je sais pas. Moi, je sais pas d'où je viens. Je suis arrivée dans la vallée de Joux avant. Oh, mais t'es arrivé. Bah, apparemment, Ah, bah, c'est oui. bon. Mais en quelle C'est année, essentiel. aucune idée, parce que personne n'a fait des recherches. Puis moi, j'ai essayé, mais. Ils disent qu'on a. Longchamp. Ouais. Son nom de famille, c'est Longchamp. Longchamp, Langfield, Ouais. comme il y en avait Langfield, ici ouais. à. Oh, c'est comme les bois verts, les Greenwood. Il y en Oui, a, c'est hein. fou, alors le nombre de personnes qui peuvent changer leur nom de famille. On a rencontré une personne, Deux frères. deux frères, il s'appelait Boisvert, il habitait en Alberta. à West- mais son frère au Au States. State, il s'appelait Greenwood. Je dis quoi? On a loupé quelque chose là-dedans. Oui, et c'est comme ça que les lignées se perdent Oui, à un moment donné. Oui. Mais moi, bon, Longchamp, alors, je sais qu'on est arrivé du côté de la France, avant la vallée de Joux, mhm. un lieu dit les queues, ou je sais pas trop Oui, quoi. les queues, c'est juste. Et puis après, pouf, ils ont passé la frontière, et puis on est originaire du lieu. Parce qu'il y a des autres Longchamps, mais ils sont originaires de Malapalus. Et Malapalus, c'est Lausanne. Mais on n'est pas du tout Affilié. affiliés. Non, c'est deux. Mais peut-être bien qu'il y avait des frères, et puis il y en a un qui est parti là, puis l'autre qui est parti là, puis moi je suis... ben, je En sais pas. 1980, on a fêté les 900 ans de la Ouais. commune de Rougemont, du village de Rougemont.
Et la famille Berthollet était représentée, on était plus de 700. Et il y en avait même des Bertholet Du noirs. Zimbabwe, des Noirs du Zimbabwe. On disait, qu'est-ce qu'ils font là? Vous êtes Qu'est-ce tous qu'on était Bertholet. faire là-bas? Oh, wow! C'était trop drôle, on marchait, puis les gens, quoi? Encore des Bertholet? Mais c'est pas vrai! Je dis, oh là là! On dirait qu'il y en a beaucoup. Non, mais c'était très joli comme fête, tout ce qu'ils avaient... Oui. Tout ce qu'ils avaient fait. Mais bon, Puis, c'est une puis- page... puis de vivre, depuis que vous êtes ici, bon, je pense que j'ai l'impression que vous vivez quand même pas mal en français. Mhm. C'est l'impression que j'ai. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des défis avec la langue ou parce que comme vous vivez quand même assez isolé, je ne sais pas comment vous êtes rattaché à la communauté parce que vous êtes quand même loin géographiquement. Enfin, pour moi, c'est vrai que les notions de distance quand on vit à la campagne ne sont pas les mêmes que quand on vit à la ville. Mais est-ce que vous avez trouvé ça difficile parfois d'être francophone dans un milieu anglophone ou c'est quelque chose qui était naturel? Non, pas En tout cas vraiment. pour moi. Là, absolument pas. on a des connaissances, on a des amis. Bon, ils sont suisses, mais ils sont suisses-allemands, donc ils parlent l'anglais ou le suisse-allemand. On sait Et puis en l'anglais. Suisse, vous avez ces trucs de langue déjà. Exactement. 4 langues officielles. Oui, alors c'est vrai qu'on... Et à Genève, Et- on flexible. entend l'anglais sans arrêt. Ouais. En plus. Donc c'était Et puis juste autrement se ici, couler. bon, ben, il y a un Non, club, le Glenema Ladies Club. C'est un club qui date depuis 1952. Oui, C'est les dames du coin. du coin de Falkland, juste là. On se réunit une fois par mois. Mais c'est du mois de, voyons voir, octobre jusqu'au mois de avril Juin. ou mai. Non, parce qu'au mois de mai, il y a les fleurs à planter, puis après il y a les légumes. Alors tout le monde est très occupé avec les jardins, donc il n'y a pas de meeting pendant l'été. Puis après on dit, oh, on recommence en septembre. Ah non, non, il y a les fruits, on peut pas. On y fait, puis on se rencontre, ouais, le mercredi après-midi. On fait un petit peu... Il y a toujours une dame qui a des projets de faire ci ou de faire ça. On avait fait des... Macramé. Non, j'aime pas le mot. Quilt. Quilt. Alors, il y en a une qui nous dit- les courtes pointes. Ah, écoutez, chacune prend un carré, puis vous faites ça. Je dis, ok, bon, bah alors on va faire... J'ai dû faire des pinwheels. C'est cette espèce de triangle. C'était un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Mais après... Alors, chaque personne fait un carré, puis après on les donne à une autre qui met du batting, comment on dit, derrière, Dessous. du polyester dessous, comme ça. Et puis après elle remet du tissu, et puis ça vous fait un couvre-lit. Puis elle a fait le tour. Non, c'est... Ils font des donations pour les bonnes œuvres. Ouais, Voilà. de- Très bien. à Falkland, on a arrêté de donner pour Vancouver ou comme ça. On aime mieux faire local. Mais on a toujours eu, bon, comment ça Vous voyez une fois par mois ensemble, mais souvent vous voyez Ah ouais, ouais, comme ça. je vais à la poste comme ça, puis j'en vois. Mais tellement, elle a toujours beaucoup d'idées. C'est une femme, elle bricole Mais c'est tout le bien. temps, tout le temps, tout le Il temps. en faut des comme Ah ça. mais j'ai déjà un projet pour l'année prochaine. Alors après, il y en a une qui, voilà, comment elle s'appelle, Lorraine. Elle a Lorraine. retrouvé une nappe à broder. C'est des Ah oui. poissentas. Vous savez, les fleurs, les... Le poinsettillages? Elle est, Poissantia, hein. elle est magnifique, mais ça sera une nappe Pour Rose de Noël. pour une grande table c'est rectangulaire. génial, ça. Mais elle est magnifique. Hein. Alors, c'est Lorraine. Lorraine, elle a mon âge. Ouais. Non. C'est Lorraine et puis son amie Loretta Ouais. qui ont fait tout au... Elles ont pris un fil gris, mais qui était très difficile à... Parce qu'au moment où vous commencez à travailler avec, ils se partagent. Oh. Alors, après, elles ont fait les tiges, puis après, elles ont fait les fleurs. Et puis, elle nous l'a montré la dernière fois qu'on a eu le meeting. Elle est jolie, mais je sais que très bien que moi, je ne vais pas la gagner. Non, tu fais autre chose. Je la veux pas. Parce que ça sera le genre de truc... Il faudra mettre un plastique dessus pour pas la... Toucher. Il ne faut pas manger sur cette nappe-là. Non. Mais tu la Et puis il mets au faudra plafond. la laver à la main, parce Ah. que vous n'allez pas laver ça à la machine.
Mais l'autre fois qu'elle nous a donné, que c'était les carrés avec les papillons à broder. Alors vous faites au point de croix, mais les points de croix dans tous les mêmes sens, parce qu'en général, ils sont assez doués pour en faire un peu des... Des fois, ça passe dessus, des fois dessous. Alors, non, on veut tout la même chose. Puis je dis, quelle couleur? Ah ben, vous faites la couleur que vous voulez. Ah. Alors moi, j'en ai fait des fluorescents, puis j'en ai fait 2 de papillons plus pastel. Et puis après, quand j'ai vu ces carrés, je dis, oh, qu'est-ce que ça va donner comme... Oui, mais les autres clubs, pour que Claire-Lise se développe l'anglais, à Westlock, elle a fait partie du Bowling. bowling. Ah oui, ça c'était Five bon. pin. Ouais, ça j'aimais bien jouer au bowling. C'était le matin et l'après-midi, on jouait au curling. Le curling, j'aimais Bon, moins. moi, j'adore J'avais le froid, curling. j'avais peur sur la glace, donc c'est pas... Non, mais vraiment- c'était bien, on était une bonne équipe. Ah oui, puis après, ben, il y avait les cafés puis les gâteaux. Ah, ça, c'est une bonne partie. Ah ben, c'était la Ça meilleure... récompense d'avoir eu froid. C'était la meilleure partie de l'après-midi. Non, mais c'était Puis c'était Vraiment. marrant parce que c'était amusant. chaque semaine, c'est un autre couple qui faisait les tartes. Ah ben moi la semaine prochaine je vous fais ça. Ah ben moi alors je vais faire ci. Ah, tout le À temps. tour de rôle, ça. Ça vous apprenait combien de temps? On commençait quand? Après Noël. Je sais qu'on finissait au mois d'avril. Ou début avril. Mhm. Ou bien si on commençait avant Noël. Oh, on commençait avant Noël. Parce qu'il y en a, ils jouaient vraiment Une fois dans par des semaine. ligues. Alors ils avaient ça, et puis ça c'était vraiment le curling pour Les pour anciens. fans, pour les anciens. Alors c'était rare que je joue avec Jean-Luc, parce qu'on devait tirer les cartes Ah de ouais, on billard. tire les équipes au quart. Ah ben toi tu on jouais a avec joué celui-là. qu'une fois ensemble, sur 7 ans. C'est marrant. ça. C'était chouette. Maintenant c'était joli, mais c'était trop froid. Premier Non, mais hiver, il faisait moins 45. C'est des équipes, des autres gens, puis on parle anglais. Ah oui, alors là c'était Pour le tout début, anglais. c'était Hein. excellent. Ah oui, ça m'a aidé pour mon anglais. Moi. Donc, vous avez réussi à vous intégrer dans le monde anglophone et en même temps à conserver votre français. Oui. Ouais, tout à fait naturellement. Mhm. Et maintenant, quand vous pensez à ce qui est votre, chez vous, là, comme on dit en anglais, home, est-ce que c'est davantage la Suisse ou davantage le Canada? Ben, c'est un monde que ni l'un ni l'autre, si on veut, ou bien qui est tout à la fois. Comme Bon. je vous ai dit avant, moi je suis heureux n'importe où. Je m'adapte à n'importe quoi. J'y pense même pas. Je suis bien où je suis. Moi, il y a des fois, on aimerait trouver plus de choses qu'on avait en Suisse. Oui Comme quoi? et non. Des fromages. Comme la France. Alors. Oui. Mais je sais très bien que tout change. On Oui, a le souvenir Ah oui, on a le souvenir que si on retourne, ça sera d'une pas la fois même qu'on est chose. parti. Ouais. Et quand on revient, on s'aperçoit qu'il n'y a plus. Non, parce que le C'est plus fromage... pareil. Tout change. Ouais. Le Moi, je me fromage rappelle- gruyère, on le trouve ici maintenant. J'allais trouver un ami à Barbie. C'était la campagne, il y avait encore les moissonneuses batteuses. Et ses parents à lui habitaient dans un trailer park. Mais c'était très éloigné d'une roulotte à l'autre. Il y avait un immense espace vert, il y avait la rivière où il pouvait aller se baigner. Et maintenant, il n'y a plus. C'est tout des maisons, tout est bâti, il n'y a plus rien. Les seules maisons qu'on avait au début, avant d'arriver chez eux, c'était des maisons à 3 niveaux. Donc rez-de-chaussée, 2 étages. Des immeubles, donc. Maintenant, il n'y a plus. C'est des champignons. Et il n'y a plus de moissonneuse-batteuse. C'est fini, ça. Ouais, c'est fini. Non, mais ça, c'est vrai. J'étais mangé au Chinatown avant qu'il brûle à Vancouver. Il a brûlé maintenant. Tout a changé aussi, puis ça va rechanger. Oh, ça va C'est en train de rechanger, ça, c'est reconstruire sûr. aussi maintenant. Et quand vous regardez toute votre vie comme ça, de quoi est-ce que vous êtes le plus satisfait maintenant? Le plus satisfait. Ah, ça c'est difficile.
lire, parce que il y a une chose, vu comme le monde va, je suis content d'avoir mon âge. Oui. Ça, c'est rare qu'on entend ça, qu'elle est satisfaite de son âge. Ah ouais. Je voudrais pas avoir 40 ans maintenant. J'ai surtout plus la force que j'avais avant, mais j'ai beaucoup de peine à me freiner dans mon ouvrage. Oui, ça, je peux voir ça. Si vous voyez le terrain ici, on ne peut pas le montrer à la radio, mais il y a énormément de projets sur ce terrain, c'est sûr. Voyez-vous ces fleurs d'un Mhm. bel orange Oui. rouge? J'ai piqué la graine au Vancouver Aquarium Aquarium, il y a longtemps. avant d'entrer sur la droite, il y a très longtemps. Ouais. Ça devait être en début 1990 ou 90 pour les Français. Non, 92, probablement. J'ai pris la graine et que j'ai ensemencé. On n'en trouve pas, personne ne connaît le nom. Mais elles sont belles. Elles sont jolies, nos fleurs. Puis les hummingbirds, ils les aiment bien. Ouais, les oiseaux-mouches, Ouais. beaucoup ça. Bon. Non, je fais du vin. Ah, Ken Wiske, qui est à Winfield, est une personne très intéressante. Il parle l'anglais parce qu'il est né ici. Il parle Platt Dutch, qui est un vieil allemand, mais on se comprend très bien. Il parle le français. Il parle le mandarin, ce qui n'est pas mal non plus, parce qu'il va vendre ses cerises en Chine maintenant. Oui, parce qu'il a des... Et une fois, il m'a dit, Jean-Luc, j'ai beaucoup trop de cerises. Je ne sais pas quoi faire avec. J'arrive pas à les vendre parce qu'il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des cerises? Je lui dis, c'est très simple. Tu peux mettre en fermentation et distiller pour faire du Kirsch, qui est le mot en allemand pour cerise. Et après ça, tu peux faire des cerises au Kirsch, qui est très bon. Mais tu peux aussi faire comme les moines belges qui font ça depuis plus de 300 ans, qui peuvent faire de la bière de cerise. Il me dit, ah ben ça c'est une idée. Alors depuis, je fais de la bière de cerise pour nous deux, qui est excellente, entre autres. Vous n'avez jamais bu Ah de non, la bière de cerise? si vous me faites goûter de la bière de cerise, je vais être très impressionnée. Alors, en Belgique, c'est les flamands, les moines flamands qui font ça. Ils appellent ça la crique lambic. Crique, parce qu'en flamiche, ça veut dire cerise. Lambic est la marque de cerise comme Labatt et autres. Alors, vous voulez goûter de la bière de cerise? Alors là, on est en train maintenant de déguster la bière de cerise. Et Pierre-Luc a apporté aussi... Pouvez-vous nous parler de cette viande? Alors, la viande séchée de bœuf, je vais chercher mes herbes au jardin, mes herbes aromatiques, que j'arrache très finement, et je mets 20 grammes de sel de mer par kilo de viande dans la macération, qui comprend aussi du rouge de maréchal Foch que je fais. Et je mets macérer entre 6 et 8 jours, en général, 7. Ça dépend des températures qu'il y a. Je peux faire la viande séchée un moment au printemps et un moment en automne. Il faut que l'air soit frais, mais sec. Et je fais macérer ça. Ensuite, dans un autre récipient avec des clés en bois, je pose ma viande dessus, je remets une autre planchette et un gros poids, c'est une pierre bien lavée dessus. Et comme c'est dans des petits frigo-box, ça n'altère pas avec les mouches alentours. De toute façon, dans la pièce où je travaille, où je les mets, il y a 5 fenêtres avec moustiquaires. Ça crée l'aération. Et c'est sombre.
une fois que la viande a perdu son élasticité et reste ferme, je prends de la ficelle de chanvre, ça m'a l'air de ficelle de chanvre, Ah ouais. que je perce, je noue et je suspends la viande à mettre à sécher à l'air. Ça peut prendre 15 jours ou 6 semaines. Une fois que la texture est ferme du filet, je mets sous vide et au congélateur. Et c'est délicieux. Yeah. Alors, si je comprends bien, ce qui fait le bonheur pour vous vraiment, c'est le moment présent. C'est tous ces projets que vous avez sur lesquels, enfin, des choses qui vous gardent occupés quotidiennement, là, juste l'entretien de vos légumes, de ces fleurs, du vin que vous faites, la bière. Et c'est ce qui vous garde en... Cette petite maison-là, je l'ai fabriquée. Ben, j'ai fait les plans, comme toujours, je dessine. Et j'avais un vieux camion qui était excellent. Un Ford, pour ne pas le nommer, je suis Ford. C'est vrai? Et j'ai été abattre des arbres, je les ai tirés avec le camion, peler les arbres et faire tout le soubassement en rondin. Ah oui, parce qu'on voulait une maison en rondin. Mais je voulais C'était voir notre idée au début d'avoir une maison en qu'est-ce qui se rondin. passe, une maison en rondin. Tout de suite, la poussière sur le quart de rond supérieur apparaît. Il faut tout le temps l'enlever. Alors j'ai dit non, pas dans une maison. Ah, Mais voilà dans un notre cabanon, petit ça va. chat. Le chat chasseur. Ouais, voilà, petit minou qui arrive parce qu'elle se dit maintenant c'est l'heure de mon repas. Elle a 14 ans. C'est un petit minou francophone, alors. Oui. Avec un nom Oui. comme ça. Ah oui. Oh, mais elle a de la peine à marcher. Hein. Mais elle a 14 ans. Ouais. Elle vit dehors. Ah, Alors, si on parle d'avenir, pour vous, les projets, ben, c'est encore de planter des nouvelles choses. C'est une continuation Continuation de tous ces projets entamés. avec tous les intérêts qu'il y a. ouais. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Inspirant de voir toutes les choses que vous faites, mais toutes les choses qui vous intéressent, qui vous gardent animés. Et enfin, j'aimerais ça qu'on puisse prendre des photos de toutes ces belles choses que vous avez autour de la maison parce que c'est vraiment un endroit, c'est sauvage, c'est grand, c'est la liberté. C'était un plaisir de venir ici. Merci. Je vous en prie. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.